Voilà, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir d'être là devant vous pour vous présenter ces magazines. Nous avons le réel plaisir aujourd'hui de parler d'un thème spécial, l'amour du Congo. Vous le savez bien, un patriote doit aimer son pays. C'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir le professeur Emmanuel Nona. Je crois qu'il a d'autres attributions lui-même. Il va aussi ajouter, parce que c'est aussi un cadre d'un parti politique. Avec lui, nous allons développer cet amour du Congo. Comment on peut vivre dans ces grands pays, un grand Congo? Il faut que les pays voisins continuent à se moquer de la République démocratique du Congo? Le professeur a un message qu'il est là pour nous parler de tout ce qu'il a comme message, à qui je dis directement, bienvenue professeur Nona. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, nous allons prendre d'abord ces sujets d'actualité. Le président Félix Tshisekedi était en Chine avec son homologue Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont eu à discuter sur l'avenir de ces deux grands pays. Il y a eu aussi des accords qui ont été signés entre les deux gouvernements, le gouvernement chinois et le gouvernement congolais. Je crois que le professeur va d'abord nous faire un petit point. Comment lui il avait appris ça? Comment il a accueilli d'abord la visite du chef de l'État en Chine avec son homologue chinois Xi Jinping? Professeur, comment vous avez accueilli cette visite de Félix Tshisekedi en Chine avec son homologue chinois? Vous savez que l'amitié entre notre pays et la Chine ne date pas d'aujourd'hui. Et je me rappelle quand j'étais encore, je crois, trop jeune. C'est de l'époque du grand timonier Mao Tse-tung. Avec, à ce moment-là, c'était avec le feu maréchal Mobutu. La volonté de la Chine est toujours d'approfondir l'amitié traditionnelle. Non seulement avec notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi avec d'autres pays africains. Et le voyage que vient d'effectuer notre cher président est dans ce cadre-là. Et je crois que nous sommes dans un tournant décisif. Et moi, je place cela, je vois cela dans un cadre d'un nouvel ordre mondial qui se dessine. Et vous savez que la Chine fait partie de ce qu'on appelle les BRICS, qui fait un peu le contrepoids au G7. Et dans le BRICS, vous savez, il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Ce sont des pays émergents. Hein? Les pays émergents, voilà. Et donc je disais que moi je vois ça dans le cadre d'un nouvel ordre mondial qui se dessine. Et là, la Chine est tentée de jouer un grand rôle dans le BRICS pour que, et d'ailleurs ça s'est dit dans les réseaux sociaux, dans les médias, pour l'élargissement de BRICS à d'autres pays émergents. Et comme notre pays veut effectivement être un pays émergent, je crois que c'est vraiment dans ce sens-là. Et la Chine, je crois que jouera un rôle pour l'élargissement de BRICS, et nous pensons que notre pays pourra faire partie de cela. Est-ce que sur le plan diplomatique, c'est encore un point qui venait de s'ajouter pour Félix Tshisekedi? Vraiment un grand point. Donc, je crois que dans le cadre de notre émission sur l'amour du pays, je parlerai surtout sur le front diplomatique. Vraiment, c'est un grand point en ce qui concerne le front diplomatique. Un grand point. Mesdames, messieurs, nous allons maintenant prendre notre grand thème de ce jour pour ces premiers numéros, l'amour du Congo. Qu'est-ce qui a inspiré les professeurs pour parler de l'amour du Congo? Quel est le message que le professeur a pour parler de l'amour du Congo? Professeur, vous avez d'autres casquettes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, tu l'as dit, j'ai à peu près 3 casquettes pour le moment. À part la casquette que tu connais, professeur de l'université. Je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Et je suis secrétaire général de ma communauté ecclésiale qui s'appelle Mission mondiale Grâce pour tous, Église la joie de l'Éternel. Mais aussi, une autre casquette, la troisième, c'est je suis cadre d'un parti politique qui s'appelle Analco. Analco, en toutes lettres, c'est Alliance des nationalistes
Alliance nationale des libéraux, des libéraux du Congo. Voilà, ça c'est très bien parce que nous allons parler aussi par rapport à tous ces titres-là à travers cette émission. Voilà, d'abord, avant de prendre la première question, pourquoi l'amour du Congo? Et l'une de mes casquettes, comme je dis, je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai tiré ça de la Bible, qui ça c'est réglé. Pour l'amour du peuple de Dieu, je ne me tairai point. Et donc, ce pays, notre pays, la RDC, a beaucoup de promesses de la part de Dieu. Et un vrai patriote doit aimer son pays. Et quand on aime son pays, on ne doit pas se taire devant certaines situations. Voilà, maintenant il est temps pour vous de s'en sortir par rapport à tout ce qui s'est dit. Nous allons commencer avec l'autre fois le message de Paul Kagame quand il était au Bénin. Paul Kagame disait, je cite, « Il y a une partie des terres rwandaises qui se trouve en République démocratique du Congo. » Quand il a dit ça, ça avait créé vraiment des tollés. Il y a même le professeur Isidore Ndaïwel qui avait réagi directement. Vous, professeur, vous êtes aussi chrétien et cadre politique. Comment vous analysez les propos de Paul Kagame? Est-ce que c'était de la provocation à cette époque? Vous savez, la politique de mensonge de monsieur Kagame, le président rwandais, ne date pas d'aujourd'hui. Et cette politique de mensonge est bâtie sur le mensonge, effectivement, et sur la diversion, dans ce qu'il appelle chez eux, la Ubwenge. Et cette politique de mensonge ne va plus passer face à la politique de vérité que mène de main de maître le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'ai aimé, c'est pour ça d'ailleurs ça m'a poussé à ne plus me taire. J'ai apprécié les propos patriotiques de l'éminent professeur, un collègue, votre collègue, oui, Isidore Ndaïwel, face à la dernière déclaration du président rwandais lors de son séjour au Bénin, qui n'a pas plu vraiment aux patriotes, aux vrais patriotes que nous sommes. J'ai retenu 3 choses. Vas-y. De la réaction patriotique de l'éminent professeur Ndaïwel. La première chose, le professeur demande aux Congolais de prendre conscience, une fois pour toutes, de cette affaire de l'Est du pays, de notre pays, par rapport à une question qui est maintenant existentielle. Car nous sommes maintenant en présence d'une revendication territoriale. Donc, il demande aux Congolais de prendre conscience, une fois pour toutes. Ça, c'est la première chose. La seconde, la deuxième, le professeur Ndaïwel dit que c'est plutôt la RDC qui doit réclamer des terres au Rwanda et non le contraire. Mais la RDC jusque-là ne le réclame pas, parce que la RDC s'en tient aux résolutions de la conférence de Bruxelles et de l'OIA, Union africaine aujourd'hui, sur le principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et donc notre pays, la RDC, s'en tient à cela. D'ailleurs, le vrai propriétaire des terres, c'est Dieu. Le créateur. Le créateur. Et non la créature. La créature n'est pas propriétaire, le vrai propriétaire de la terre ou des terres. Parce que la terre
et les cieux appartiennent à Dieu. C'est lui le vrai propriétaire. Et c'est lui qui a inspiré le tracé de toutes les frontières. C'est lui qui a inspiré. C'est pourquoi on l'appelle principe sacro-saint. C'est un principe sacré et saint. Et nous, la RDC, nous en tenons à cela. La troisième, et c'est cela qui me révolte encore, qu'a dit l'éminent patriote professeur Ndaïwel. Il dit que les Congolais doivent s'élever, doivent prendre des précautions et faire attention à l'hypocrisie du Rwanda. Et il va plus loin, il dit, il est temps de mener une guerre salutaire. C'est ce qu'il a dit. Et j'ai retenu ce propos-là. Ça m'a beaucoup plu. Il dit, il est temps de mener une guerre salutaire pour sauver définitivement la RDC de ses voisins, des velléités hégémoniques, expansionnistes de ses voisins, dont le Rwanda. Donc, tous les Congolais, nous devons nous tenir debout pour mener cette guerre. Voilà, une guerre salutaire, comme l'a dit le professeur. C'est Isidore. Voilà, nous allons prendre notre deuxième question. Mais professeur, quand vous avez suivi le président rwandais dire ça, est-ce aujourd'hui, quelle attitude que notre gouvernement, le gouvernement congolais, devrait prendre face à de tels propos? N'est-ce pas une déclaration aussi de guerre quand Kagame parlait de tout ça? Bon, comme je l'ai dit avant là, nous devons faire attention à l'hypocrisie du Rwanda. Et donc, le gouvernement congolais doit continuer à soutenir la politique de vérité face à la politique des mensonges. Donc, le gouvernement congolais doit continuer, doit persévérer dans la politique de vérité qu'a initié le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous ne pensez pas que la communauté internationale parfois joue aussi double jeu par rapport à ça, dans tout ce qui se passe dans l'Est, dans les propos de Kagame? Oui, on le sait, comme je l'ai dit, c'est la politique des mensonges. Mais nous devons tenir côté la vérité. Parce que la vérité, comme un langage qui dit le côté yaka na ascenseur, la vérité yaka na escalier. Petit à petit, nous allons arriver. Nous allons arriver. Et peut-être pour ajouter l'attitude que doivent avoir les Congolais. Parce qu'ici, là, c'était le gouvernement. Le gouvernement doit continuer, doit persévérer à soutenir la politique de vérité. Ça payera tôt ou tard. Parce que vérité yaka loko l'escalier. Le kuta yaka l'ascenseur. Alors, l'attitude que doit avoir, quelle est l'attitude? La population congolaise. Voilà. Le peuple surtout. Le peuple, voilà. Quelle doit être son attitude? Et là, l'attitude pour l'instant, c'est l'attitude de la repentance. Le peuple congolais doit se repentir de nouveau. Il doit, par exemple, abandonner les mauvaises pensées sur le pays. Il doit abandonner les mauvaises, disons, des paroles négatives, des paroles de haine tribale. Genre, Tote Kamboko aussi, Tolembi. Et puis, à chaque fois, au tribitel, les tribalismes. Oui, voilà, des paroles de haine tribale. Non, le peuple qui est souvent manipulé. Ici, je parle, c'est d'abord le peuple. Je ne parle d'abord pas des dirigeants. Donc, on doit, comme le langage le dit, le peuple d'abord. Donc, le peuple doit d'abord se repentir. Le peuple doit d'abord se repentir. C'est-à-dire abandonner certaines choses qu'on croit que c'est bon, mais non. Ça fait retarder certaines délivrances pour le pays. Abandonner les mauvaises pensées sur le pays. Non, 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 non. Les paroles négatives toujours. Il faut cultiver des paroles positives. Et abandonner les paroles de haine tribale. Oh, tribiboyer. Non, non, non.
Ce n'est pas aussi le jeu de l'ennemi. Mais oui, mais c'est comme ce sont les jeux de l'ennemi. Il faut encore abandonner quoi, par exemple? Abandonner des actes nocifs tels que la corruption. Je ne demande pas d'abord aux dirigeants, mais d'abord le peuple. On voit aussi parmi les peuples, il y en a qui sont vraiment dans la corruption. Il faut abandonner ces actes-là. Ça fait partie de la repentance populaire. Abandonner encore quoi, par exemple? Abandonner de dire le mal du chef du peuple. C'est biblique, c'est la Bible qui le dit. Il ne faut pas dire le mal du chef du peuple sur la place publique. Quand vous parlez du chef du peuple, vous voyez qu'il est le président de la République. Ah oui, c'est d'ailleurs la première institution du pays. Il ne faut pas voir le nom, actuellement c'est Fathi, demain ça ne sera pas Fathi, ça sera un autre. Mais l'institution présidente, c'est la première institution du pays. Donc il ne faut pas dire du mal du chef du peuple. Il est le chef du peuple. C'est la Bible qui le dit. Et donc il ne faut pas dire sur la place publique, à n'importe où. Si vous voyez, il faut prier pour lui. Il faut prier pour les chefs du peuple. Quand l'Esprit de Dieu vous convainc qu'il est en train de déraper, il faut prier pour lui. Mais il ne faut pas dire son mal sur la place publique, n'importe où, non. Et là, le peuple doit se repentir aussi de ce côté-là. Et aussi, l'autre mal, disons, l'autre chose à abandonner, par exemple. Il y en a tant de choses. L'autre chose à abandonner, c'est vendre négativement l'image du pays aux étrangers. Exact. Il y a des Congolais qui sont l'étranger, qui parlent toujours en mal pour leur pays. Voilà. Même ceux qui sont ici, ils envoient des messages, des haines. Vous vendez, au lieu de vendre positivement votre pays, vous vendez négativement votre pays à l'étranger. Mais non, ça, il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça. Et là, c'est là que j'interpelle les partis politiques et les confessions religieuses de restaurer leur mission pédagogique, d'enseigner le peuple à se repentir sincèrement. Voilà, là j'interpelle les partis politiques et les confessions religieuses. Vous pensez qu'une fois que la repentance est faite sincèrement et Dieu va écouter, il y aura un changement, surtout par rapport à ce qui se passe dans l'Est de notre pays? Vous savez que toute repentance sincère du peuple ouvre la porte à la libération, au pardon et à l'envoi d'un libérateur. Toute repentance sincère d'un peuple, lisez l'histoire, toute repentance sincère d'un peuple ouvre la porte à la libération, au pardon et à l'envoi d'un libérateur. Mais ça c'est très important, c'est très capital. Mais vous ne voyez pas, professeur, étant que chrétien aussi, de tels messages, ça mérite aussi des grandes activités pour faire passer ça partout. Comment vous comptez faire élargir, étendre ces genres de messages? Parce que l'autre fois, je me rappelle, vous avez même organisé une activité dans votre église pour soutenir les FARDC, dénoncer les mal dans tout ce qui s'est passé dans l'Est. Est-ce avec de tels messages sur la repentance, est-ce que vous pensez organiser encore d'autres activités? Oui, tu viens de le dire. L'année passée, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'était le 17 décembre 2022. Exact. Nous avons organisé, vous l'avez même... j'ai eu à couvrir cet événement, oui. Événement. Et c'était à l'appel du président de la République pour la mobilisation autour de nos forces armées. Nous avons fait une marche de soutien. Nous projetons effectivement dans les temps qui viennent, non seulement avec ma communauté ecclésiale, mais aussi avec mon parti politique, organiser des activités dans ce sens-là. Et quels seraient vraiment les grands messages quand vous allez être sur terrain pour appeler le peuple dédié, mais le peuple congolais, à avoir un peu un esprit d'éveil? Quel serait le message capital par rapport à la repentance? Dans la repentance, c'est abandonner certaines choses. Comme je l'ai dit, ça ce n'est qu'un éventail, mais il y en a plusieurs, avec l'aide des serviteurs de Dieu, et même, il y en a même dans nos partis politiques, il y en a qui sont bien outillés aussi. Voilà, donc essayez de parler. Parce que dernièrement, par exemple, avec les marches qu'organise l'opposition, etc., c'est reconnu par la Constitution. Mais il ne faut pas manipuler le peuple pour des intérêts égoïstes. Voilà, quand vous parlez de la manipulation, nous allons maintenant parler de l'état des droits. Vous savez que notre pays, ces derniers temps, et c'est comme un slogan, partout vous passez, nous sommes maintenant dans un état des droits, état des droits, état des droits. Selon vous, qu'est-ce que signifie un état des droits? Est-ce que nous vivons réellement un état des droits aussi?
À notre entendement, pour un état de droit, je vois deux éléments essentiels. Le premier élément essentiel, c'est le respect de la loi et des libertés individuelles, telles que la liberté d'expression, la liberté de la presse, comme vous le faites, la liberté d'association. Ça, c'est le premier élément essentiel. Le deuxième élément essentiel, c'est la sauvegarde de l'intégrité dans tous les aspects de l'intégrité. L'intégrité morale, l'intégrité physique et l'intégrité territoriale. Territoriale. Voilà. Ça, c'est très capital. Ouais. Donc, ça, quand on parle d'un état de droit, c'est là. Non seulement il faut être... nous avons besoin des dirigeants qui... la compétence... c'est oui, mais il ne faut pas s'arrêter à la compétence. Nous voyons même, il y en a qui sont compétents, mais qui ne sont pas intègres. Donc, au-delà de la compétence, il faut qu'il y ait l'intégrité. L'intégrité morale. Et nous en avons besoin. Et ça, c'est aussi un état de droit. Mais vous savez, beaucoup de nos dirigeants ici ont un problème sur le plan de l'intégrité. Ah, mais oui. Mais oui. L'intégrité morale, l'intégrité physique. C'est comme on a vu avec les... Oui, nos policiers ont besoin encore d'être bien éduqués pour que, même s'il y a des rapages côté peut-être la population manipulée, mais il faut éviter de tomber dans le piège. Nos policiers doivent être bien formés pour toujours sauvegarder l'intégrité physique, même s'il y a des rapages. Comme ce petit enfant-là, je crois, de 12 ans. Oui, de 12 ans. Qui était bastonné, tout ça. Voilà. Non, 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 non. Arrêté par la police, torturé. Non, 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 non. Il faut... mais l'enfant aussi était manipulé. Mais c'est ce que il s'est très mal comporté comme voilà. un délinquant, comme un koulouna. Parce que manipulé par certains politiques. Certains politiciens qui n'ont pas... C'est comme ça que nous disons, ces politiciens-là, peut-être qu'ils sont compétents, mais ils ne sont pas intègres. Voilà, l'intégrité. Voilà. Mais professeur, il y a une question qui se pose. Quand on a des dirigeants intègres, quand on a un état de droit, dans le vrai sens, est-ce que vous pensez que ça va nous faciliter pour lutter contre la corruption? J'allais ajouter, donc... Voilà, vas-y. Et vous savez que depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, notre justice se réorganise. Avec le rajeunissement et non seulement le rajeunissement, mais surtout des magistrats. Et le magistrat suprême qui est le chef de l'État, qui est le président de la République, n'interfère pas dans les arrêts de la justice. C'est une très bonne chose. Alors, vous savez la justice doit être indépendante. La justice doit être indépendante. Et c'est ce que nous constatons déjà. Je vais ajouter à ce qui concerne dans cet état de droit concernant la lutte contre la corruption. Mais le travail qui est en train d'abattre l'inspection générale de l'IGF. Nous félicitons ici M. Jules Alinguette pour le travail que vous êtes en train d'abattre, comme le professeur dit. Ça aussi, c'est un élément de détail. Mais oui. L'IGF travaille vraiment. L'IGF existait toujours depuis longtemps, mais n'a jamais fait son travail comme il le fait maintenant. Voilà. Et c'est sous le règne de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi. C'est maintenant qu'on voit que ce travail qui devait faire pendant longtemps l'IGF, caché, mais c'est maintenant qu'on voit. Et c'est pour cela que le gouvernement doit appuyer, donner tous les moyens. La patrouille financière. Voilà, la patrouille financière. Doit donner dans des entreprises de l'État partout. Partout. C'est parce que parmi les comme j'ai dit, le peuple, là où il doit se repentir, mais aussi les actes nocifs, comme j'ai dit, la corruption. Et l'IGF a un rôle à jouer. Et le gouvernement doit donner les moyens nécessaires à l'IGF de continuer le travail qu'il est en train d'abattre. Bien sûr, on ne dira pas que éradiquer totalement, mais suffisamment. Vous pensez qu'il y a des avancées? Il y a des avancées significatives. Et qu'est-ce que vous direz à Jules Alinguette aujourd'hui par rapport à son courage? Et qu'est-ce qu'il doit encore faire pour qu'il soit encore plus aimé dans son travail? J'ai dit, je l'encourage de continuer. Et je crois qu'il est chrétien, de compter plus sur la grâce de Dieu et de continuer son travail, qui ne voit pas que ce sera un homme qui va... Ce n'est pas un travail facile d'aller voir là où les gens ont détourné des millions et des milliards pour dénoncer cela et arrêter ces gens-là.
faire régner l'état des droits, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. C'est comme ça que j'ai dit, il doit être soutenu. Le gouvernement doit lui donner les moyens nécessaires. Tous les moyens même de protection. Voilà. Et je crois que, comme il a la confiance du chef de l'État, le garant de la nation, je crois que c'est déjà un point positif. Parce que ce travail, il n'a jamais existé. C'est maintenant que ça commence. Et nous espérons que ça va continuer et que ça va produire des fruits à bref... Voilà, c'est très bien dit, M. Jules Alinguete. Vous devez continuer dans ce sens-là. Nous allons parler de votre vision sur les 3 vents qu'on a eu à échanger avant cette émission. Dieu vous avait montré une vision. Vous parlez des 3 vents. Exactement, ça veut dire quoi? Explique-nous maintenant. Chrétien, vous êtes évangéliste dans une grande église, la communauté chrétienne, la joie de l'Éternel. Que veut dire la vision des 3 vents? Exactement. Oh, merci encore. J'ai vu et je continue de voir 3 vents. Dans votre vision? Oui, venant de Dieu. Qui vont souffler sur notre pays. Et peut-être ça a déjà commencé, je crois. Alors, le premier vent, que j'appelle, selon ce que je vois et je continue de voir, j'appelle ce vent d'Orient. Parce qu'il va souffler plus à l'est du pays, à l'est de notre pays. Et ce vent va souffler dans les camps de toutes les forces négatives qui ont longtemps pillé les richesses du pays, qui ont tué des populations innocentes à l'est du pays. Ce vent-là, vent que j'appelle vent d'Orient, il va souffler. Et ce vent-là vient de Dieu. Et le deuxième vent que je vois, que j'appelle encore vent d'Occident. Cette fois-ci d'Occident. Oui. Toujours dans notre pays. Dans notre pays. Parce qu'il va souffler plus à l'ouest du pays. Mais ce vent, c'est un vent de paix. Un vent de joie. Par rapport à l'autre vent d'Orient. C'est un vent d'allégresse. Un vent de bonheur. Qui va souffler dans les camps des patriotes repentants. La repentance revient encore. Oui. Les patriotes qui vont se repentir sincèrement. Dieu va faire souffler ce vent-là. Ce vent que j'appelle vent d'Occident. Un vent de paix. Un vent de joie. Un vent d'allégresse. Un vent de bonheur. Oui. Et le troisième? Et le troisième, c'est le vent de l'Esprit de Dieu. Et celui-ci, le vent de l'Esprit de Dieu, va souffler sur l'ensemble du territoire national. Et ce vent de l'Esprit de Dieu qui va souffler sur l'ensemble du territoire, sur les 145 territoires que compte notre pays, ce vent va souffler comme jamais auparavant dans notre pays. Vous savez que tous ces 3 vents sont accompagnés des armes offensives et défensives de la justice. Oui, c'est ce que j'ai demandé pendant que j'ai demandé au Seigneur, me dit, mais comment? Il dit, ces vents sont accompagnés des armes offensives et défensives de la justice. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc la justice, ça c'est notre justice. Parce que c'est la justice qui élève une nation. C'est la Bible qui le dit, les Saintes Écritures qui le disent. C'est la justice qui élève une nation. Et donc, dans ces 3 vents, ces vents seront accompagnés des armes offensives et défensives de la justice. Il y a par exemple l'épée de l'esprit. Il y a par exemple le feu de l'esprit. L'épée et le feu de l'esprit, par exemple, l'esprit de Dieu, vont circoncire davantage les cœurs des Congolais, qui pendant longtemps ont été des cœurs endurcis, incrédules pour certains, pour un nouvel esprit congolais. Il y a un nouvel esprit congolais
un nouvel entendement congolais. Voilà. Voilà, nous allons parler maintenant de ce que vous appelez, vous, la chute tragique du président rwandais. C'est-à-dire quoi? C'est toujours dans votre vision que vous voyez tout ça? Je peux répondre? Vas-y, vas-y. Ok. Vous savez que... Donc Dieu vous a montré aussi la chute de Paul Kagame. Oui, c'est pour bientôt. Oui. Vous savez que un homme, hein, des fois dans ce qu'il fait, il ne voit pas que il est en train de se creuser sa propre tombe. L'homme ne voit pas ça. Souvent omnibilé par l'orgueil et par d'autres choses. Les derniers propos, comme on l'a dit au début, du président rwandais Kagame au Bénin, sur la terre congolaise. Oui, quand il dit que, et là, il a dit maintenant ouvertement par rapport aux autres, quand il se cachait, comme je dis, que c'était la politique de mensonge. Mais là, il a un peu dit clairement tout ça, ce qu'il voulait en fait. Mais, récupérer une partie des terres. Voilà. Et c'est là qu'il a touché, en touchant à un principe sacro-saint. Mais vous touchez à l'armée de l'Éternel. Quand vous touchez à un principe sacro-saint, je l'ai dit avant, que c'est un principe qui est sacré et saint. Donc un principe de Dieu. Donc quand il touche à la terre, il touche à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui a donné cette terre. C'est cette terre qui a inspiré aux décideurs de ce moment, de ce temps-là, les tracés des frontières. Et la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Mais c'est ça que vous pensez? Mais je vous ai dit que nous analysons non seulement sur le plan scientifique, mais sur le plan spirituel aussi. Mais il a touché à l'armée de l'Éternel. Et en touchant à l'armée de l'Éternel, le président Kagame a perdu la tête. Il a perdu la tête. Sa tête est déjà coupée. Et les cadavres de son camp seront livrés aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Voilà, nous citons déjà, mesdames, messieurs, j'ai reçu pour vous le professeur Emmanuel Nona. C'est un scientifique, c'est un chrétien, et puis c'est un acteur politique. Professeur, les élections aussi arrivent, citons avec un peu des mots sur les élections. Je ne sais pas, vous êtes candidat aussi aux élections? Oui, nous nous préparons. Nous préparons à certains échelons. Je crois, d'ici là, avec ce que la CENI a mis avec mon parti politique, nous nous préparons. Le moment venu, vous serez informés. Mais on se prépare pour constituer nos dossiers selon le calendrier que la CENI venait... Comment vous voyez la CENI aujourd'hui par rapport à son travail? Non, la CENI est sur la bonne voie. La CENI est sur la bonne voie. C'est vrai que tout travail humain est perfectible. Hein, tout travail humain est perfectible. Mais la CENI est sur la bonne lancée. Et par rapport avec ce qui s'est fait dernièrement. Les élections de 2018? Non. D'abord avec les enrôlements. Quoi, l'enrôlement? L'enrôlement. Oui, c'était l'enrôlement. Oui. On a senti l'électorat du fichier électoral. Voilà, on sent qu'il y a des avancées par rapport à... Le président Kadima vous rassure. Voilà, vraiment il me rassure, mais il faut continuer. Et, comme on dit, les critiques objectives ne peuvent pas manquer. Je crois que chaque fois que je vois, je suis la radio ou la télévision et même sur les médias écrits, vous sentez qu'ils sont ouverts. La CENI est ouverte par rapport à sa communication. Voilà. Voilà, nous allons terminer, professeur. Regardez la caméra maintenant. Je crois que vous avez un message au peuple de Dieu et puis aux dirigeants que vous avez demandé ici que le peuple devait toujours honorer le premier peuple, le premier citoyen de la République. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces peuples et aux dirigeants congolais? Et je veux dire au peuple congolais, parce que c'est lui d'abord. Je ne vois pas les dirigeants futurs, d'abord
et viendront ensuite. Et il y a une chose que, avant de donner certaines faire ce que je voulais que le peuple fasse dans les jours qui viennent. Vous savez que l'histoire d'Israël, de la nation d'Israël, a beaucoup de similitudes avec l'histoire de notre pays. Israël, nation, est un peuple choisi par Dieu pour apporter le salut à l'humanité pécheresse. À une certaine époque de son histoire, Dieu suscitait des guerriers charismatiques. C'étaient des hommes et des femmes animés par l'Esprit de Dieu que Dieu envoyait pour libérer le peuple d'Israël qui, ses voisins, venaient chaque fois de piller les richesses d'Israël. Et Dieu, à une certaine époque, suscitait des guerriers charismatiques. C'était des hommes et des femmes, comme je l'ai dit, qui étaient animés, qui étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Je peux citer Gédéon, Déborah, parce que ce n'était pas seulement des hommes, c'était aussi des femmes. Et pour nous, je crois qu'il est temps, pour paraphraser, comme je l'ai dit au début là, pour paraphraser le professeur, l'éminent professeur Naïwel, qui nous demande, nous Congolais, de nous lever comme jamais auparavant pour mener une guerre sanitaire. Moi je dirais, pour le paraphraser, une guerre charismatique, pour que notre pays soit totalement délivré de nos voisins, de leur velléité hégémonique, expansionniste. Nous avons besoin d'une guerre charismatique. Dans mes recommandations... Pour les dirigeants cette fois-ci. Oui, pour les dirigeants. Et quand on parle d'une guerre charismatique, cela suppose que le peuple doit se repentir, comme je l'ai dit avant. Et c'est là que le travail que les partis politiques, les confessions religieuses doivent faire, qu'ils restaurent leur mission pédagogique d'enseigner le peuple. Les partis politiques, les confessions religieuses, vous avez cette mission pédagogique d'enseigner le peuple. Et non d'envoyer le peuple dans la rue. Voilà. Il faut encadrer le peuple avant de les envoyer sur comme on a vu certaines images que nous ne voulons plus. Hein? Il faut d'abord les éduquer. Hein? Il faut les enseigner comment il faut se comporter. Voilà. Alors, donc, nous avons besoin d'un nouveau leadership plus excellent. Nous ne voulons plus d'un leadership comme on le voit jusqu'aujourd'hui. Nous voulons des guerriers charismatiques. C'est-à-dire des leaders qui savent encadrer le peuple, qui ont l'amour du pays, et non comme on le voit jusqu'à présent. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Nona. C'était un plaisir. Vous avez quelque chose en une minute parce que nous sommes déjà à la fin. Alors, je demande, avec les élections qui pointent à l'horizon, d'ici à décembre 2023, je demande à la population congolaise, aux électeurs congolais, de voter massivement pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il ait un second mandat. Mais ça, c'est un message de campagne, hein? Non. Ici, il est l'institution, président de la République, et il a droit à 2 mandats. Ça, c'est pour votre parti politique. En tant que chef de l'État, que vous soyez de son camp ou pas, mais avec ce qu'il était en train de faire voir, donnons-lui l'occasion
d'avoir un second mandat pour parachever cette œuvre, pour le bonheur, pas seulement des gens de son camp, mais aussi de tout le pays. Et ensuite, je demande aux électeurs de voter utile, c'est-à-dire de voter des députés nationaux, des députés provinciaux, et même parmi, bien que c'est au second niveau, les sénateurs, qui doivent être des nouveaux leaders. Voilà, des leaders qui soient réellement capables de transformer le pays. C'est très bien dit. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces premiers numéros avec le professeur Emmanuel Nona. Et ce n'est pas la fin, c'est juste un premier numéro. Parce que l'amour du Congo, on va continuer avec lui. Il y aura d'autres émissions pour parler de l'amour du Congo. Vous êtes des patriotes. C'est bien de parler de votre pays, c'est bien d'aimer votre pays. Nous avons eu le plaisir de recevoir ces éminents professeurs et puis un chrétien, un évangéliste, cadre aussi d'un parti politique pour l'amour de ces pays. Nous allons vous dire merci, qu'on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir. Professeur, merci.